Il est 8 heures passées de quelques poussières 2 minutes. Vous écoutez Radio Jena, c'est l'heure de la balade matinale. Merci d'être au rendez-vous. C'est un plaisir de vous retrouver après un week-end bien animé pour nous autres. Pour vous autres, je ne sais pas ce que ça a été, mais j'espère que vous êtes en forme pour démarrer cette semaine dans la positivité. Et surtout, ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé qui ouvre la porte, la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Alors, essayez toutes les clés, si possible, même changer de trousseau, mais gardez le cap, ne vous découragez pas. Bienvenue dans la balade matinale, installez-vous confortablement, je vous reviens avec mes invités. Papou, à l'instant pour vous accueillir dans la balade matinale. Merci de nous rejoindre. C'est un grand plaisir de vous retrouver en ce lundi 17 mars 2025. Je suis Juanita Blavotri à mes côtés pour l'émission matinale. Buffalo Lambert, naturopathe, préparateur physique. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment ça va? Je vais très bien. Le week-end s'est bien passé? Hyper bien. Super. Ça fait plaisir de vous retrouver après un long moment d'absence sur nos antennes. Également avec nous sur ce plateau, Maître Aziele Kodjo. Il est naturopathe aussi. Bonjour Maître. Ou bien j'y vais en même temps en anglais. Oh, anglais, minant, français. En minant plutôt. Maître Midogbe. Allez, au fond, il y a raison. Également sur ce plateau, James Doudi, nutritionniste, groupe sanguin. Hello, Mr. James. Good morning, madam. How are you? I'm doing fine. Ok, good. Voilà, le plateau, il est présenté. Ce matin, nous allons parler des aliments rapides. La mode aujourd'hui, ce sont les fast-foods, les shawarma, les hamburgers, les pizzas. Mais la consommation de ces aliments rapides a un effet forcément destructeur sur notre organisme. Quand vous faites le choix donc de manger de ces aliments, vous devez savoir qu'il y a des conséquences à cela. Ce matin, tous les nutritionnistes sont réunis pour nous parler des conséquences de la consommation de ces aliments rapides transformés. Est-ce que ces aliments rapides transformés sont une nécessité pour l'homme, Monsieur Buffalo? Je voudrais dire bonjour d'abord à tous ceux ou celles qui nous écoutent sur Radio Jena. D'emblée, le fast-food, c'est un tueur silencieux pour la santé. Donc en réalité, la malbouffe, la santé des jeunes est en danger. Donc quand un jeune mange fast-food, sa santé est en danger. Le fast-food ou junk food est un endroit privilégié par les jeunes adolescents, car c'est un coin de rencontre facile où ils peuvent manger ensemble rapidement et pour pas très cher. Et souvent, un Wi-Fi est gratuit là-bas. Dans les autres pays développés, c'est comme ça. Là où on fait ce genre de truc, le Wi-Fi est gratuit là-bas. À disposition à l'heure, ils peuvent faire n'importe quoi avec. La nourriture, fast-food. Quand on parle de nourriture, fast-food, c'est trop sucré, c'est trop gras et ce n'est pas conseillé normalement pour nous. C'est trop salé aussi, en vitamines, en fibres et tout ça. Je ne vais pas faire la langue de bois. Je ne suis pas européen, je dois manger africain. Ceux qui nous écoutent en Afrique, ce ne sont pas des Européens, ils doivent manger africain. Dieu ou la nature ou Allah sait pourquoi il a dit: toi, Africain, mange ce qui est chez toi, et l'Européen doit manger ce qui est chez lui là-bas. L'Américain doit manger ce qui est chez lui. Le Russe doit manger ce qui est chez lui. Le Chinois doit manger ce qui est chez lui. Donc, la nature ou Dieu n'est pas fou en créant des nourritures comme ça. Exactement. Donc, quand je faisais mes études en Belgique, mon prof m'avait dit: il ne faut jamais rien manger que ta grand-mère ne connaît pas. Donc, quel est le jeune qui va nous garantir que pizza, hamburger, sa grand-mère mangeait ça au village il y a plus de 100 ans ou 50 ans? Donc, ces nourritures nous créent des problèmes. Donc, quand vous mangez les fast-food, vous avez le diabète qui vous guette. Vous avez on a un spécialiste ici pour la vue. Nous avons des problèmes des yeux, vision floue, qui nous guette. Nous avons l'arthrose qui nous guette. Ah bon, avec les fast-food? Bien sûr que oui. Wow. Dès le départ, j'avais commencé un tueur silencieux.
Donc, avec fast-food, vous pouvez avoir... Parce que quand les zones ne sont pas bien nourries, ça crée des problèmes. Et quand ça crée des problèmes, manque de vitamines, des carences et autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher les vitamines ailleurs. Alors que la nourriture africaine est bourrée de vitamines. L'époque où on nous a fait comprendre que le repas où les Africains ont des nourritures pauvres, ça là, c'est révolu. Aujourd'hui, nous avons des preuves scientifiques que nous sommes les meilleurs au monde. C'est-à-dire, quand on parle de la nourriture, notre nourriture est une nourriture vivante et c'est des véritables médicaments. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est les études scientifiques qui ont testé pour approuver. À part nous, les Africains, il y a les Chinois qui ont la bonne nourriture. Donc, vous qui avez bien vivre à la façon française, il faut boire forcément un verre de bière, de vin avant de manger. C'est bon pour le palais, mais c'est pas bon du tout pour la santé. Quand le plat, la table est trop garnie, c'est avec ses conséquences après. Dans mon cabinet, quand je reçois des gens, la plupart des gens que je reçois, c'est parce qu'ils ont hémiplégie faciale ou AVC. C'est des gens qui mangent mal. Si tu manges bien, tu ne peux jamais avoir l'AVC. Mais qu'est-ce qui nous pousse à être autant dépendants de ces nourritures fast-food? Parce que il y a encore, je ne sais pas moi, 30 ans en arrière, on n'était pas aussi dépendants de ces fast-food. Pourquoi aujourd'hui, finalement, on s'accroche tellement à ces nourritures importées? La facilité de faire la cuisine. Excusez-moi de le dire, mais la cuisine en Occident est rapide. Ce n'est pas de la même... En Afrique, c'est le luxe de faire la cuisine. Bon, chez les Occidentaux, tu vas faire la cuisine 3 heures de temps, c'est avec le gaz. C'est pas possible, hein, ou c'est dû là-bas maintenant. Donc, chez nous ici, là, découper ici, quand tu vas préparer ça, prend du temps. Tu es une femme, tu sais que ça fait au moins 2 heures au feu. Il y a d'autres choses comme ça. Donc, faire la cuisine comme ça chez nous, c'est le luxe. Mieux, nous, on prépare avec les bois. On prépare avec charbon de bois. Ça, c'est le luxe. Ça, c'était nos mamans et nos grands-mamans. Hein. Voilà. Mais quand tu utilises le gaz, tu ne peux pas utiliser le gaz pendant 2 heures, 3 heures de temps. Tu vas faire ça combien de fois? Dans l'année, dans le mois, dans la semaine. L'Africain a le privilège de manger organique, naturel. Mais aujourd'hui, excusez-moi le mot que je vais utiliser, l'aliénation a fait que, moi je ne mange pas, mais quand vous m'invitez, vous saviez, l'aliénation a fait que nous, on croyait que ce que les Occidentaux mangent, c'est ça qui est bon pour nous. Alors qu'en réalité, eux-mêmes, ils ont fait des études en disant que non, attention, la nourriture des Africains, là, c'est des véritables médicaments. Donc, laisser le médicament en Afrique pour aller manger la nourriture qui va me rendre malade rapidement, je crois que moi, je ne suis pas chaud, comme on dit dans le quartier vulgairement. Est-ce qu'il y a quand même de ces aliments importés ou encore de ces nourritures importées? Est-ce qu'il y a 1 ou 2 quand même qui peuvent faire du bien à l'organisme? Aucun aliment mort ne fait du bien à notre organisme. Je dis bien aucun aliment mort. Toute nourriture importée, c'est un aliment mort. L'aliment vivant ou une nourriture vivante est une nourriture qu'on enlève au sol directement et on n'a pas mis de produits. Bon, vous êtes une femme africaine, précisément togolaise. Oui. Citez-moi je ne pose pas des questions, mais là je vais poser, j'investe le rôle pour quelques secondes, permettez-moi. Citez-moi des nourritures ou des sauces qu'on prépare au Togo avec le vin rouge, avec champagne, avec le sucre, avec le lait. Non, il n'y en a pas. D'accord. Donc les sauces de chez nous, c'est des sauces naturelles, vivantes. En Occident, on prépare même la sauce, il y a des produits chimiques pour conserver ça. Je prends le cas par exemple de spaghetti là. Ça fait 5 ans. Et ça a pris le bateau jusqu'à ça arrive chez nous ici. Mais c'est quelle nourriture togolaise ou africaine qu'on met dans le frigo 5 ans après, il faut manger ça. Donc, ce que je dis, si ce n'est pas vrai, on peut nous appeler pour qu'on te dise que non, lui ne dit pas ce qui est vrai. Alors, M. Buffalo, je reviens à vous tout à l'heure. Je vais me tourner vers M. James Doody, nutritionniste du groupe Sanguin, pour lui poser les mêmes questions que je vous ai posées à vous. Mr. Doody, are fast food and processed food a necessity or a convenience choice? Just like you said, my boss already said it. Hidden killer. When they say something hidden, it means that you are not seeing it. You are not aware of it. It's going to take you unaware. Now, when I was, if you look at this book I have, yes, they see write the same thing, hidden killer. Hidden killer. And it was written by Dr. Gunther
Anderlein is a German doctor. I want to quote what he said in this book. Yes. He says, every human is potential risk to develop acute chronic illness. Why? The degree of this risk vary and is heavily dependent on each individual by genetic, also by nutrition and our way of life. And the end of it is said that because if you are exposed to what? Dangers. Some of danger are harmful bacteria. We have substance. My boy just mentioned that a food that was conserved, that means that they put something to preserve it for a long time. Yes. My question is it good for our body? How can you put something that is dead inside a living thing, then you say it should work? Is it possible? It's not going to be possible. So when people are eating junk food, it simply means they are telling themselves, I don't like you as a body. I want you to kill me. We are calling it a dead food. And a living person is eating a dead thing. It's going to die eventually. Yes. Either by gradual process, maybe can even have what we call food poisoning. So if food poisoning not come, it's going to start killing your body by allowing some of your organs. The most important organ of our body, we talk about liver, we talk about kidney, we talk about our pancreas, or also our gallbladder. If these organs eating dead food, how will a living thing eating dead food and survive? It's not going to survive. They start dying gradually. When they start dying, they cannot give us what we need in our system. Then, just like I said, you have rheumatism, you have a stomach problem, you develop sicknesses that sometimes, which we call today a modernization disease, or rather we say is a civilization disease. Most of which, first of all, everyone mention cancer, diabetes, hypertension, and so on. But, madam, you also asked my boss a question. If our body really needs these things, they don't. We don't need them. If you are eating them, you are depriving your body the necessity of life. The living food contains the minerals, vitamins that the body needs to survive. So when you are eating the dead food, those minerals are not there. They will be struggling to survive for some time, but later they will die off. You also asking why people are craving for this food today. Yes. We are depending on this food. Now, look at it this way. A businessman wanted to make money. How did he advertise his food? Say the food is very good. He will make it look very nice. Mostly, the funny thing is that today, when they are doing advertising for beer, you see that someone that put on like a tie, dress, look like maybe a rich person is drinking beer. So, if it's telling you a poor person also, it's good for you to drink beer. Yes. But look at the fast food strategy. They make it look beautiful, attractive to the eye. So when you see it, you long to eat it. So that's why that's the number one thing. Second thing is that when you eat this food, because we have destroyed our palate from time. Le palate, from long time to attach to sweet things. So whenever you eat this food, just a bite, you feel like you want to take more. Because of that, you want to go there. Thank you. Then thirdly, everyone say is busy. No time. I want to make money. I want to be fast. So you don't have a time to maybe to go to a restaurant where you cool yourself down and eat what is alive. Gradual process. You want to eat something fast and go your way. So you just go to the place. Give me a hamburger. Give me a shawarma. They just give you wrap it and go your way. And if you're eating on your steering, but it's like you are selling your life to die. Because as you are, first of all, eating does not require you to be in emotion. You need to sit down so that the organic, because food digestion starts from the mouth. When you sit down, you want to eat. As soon as you put any food in your mouth, it simply means that you are calling those organs. I'm sending you a message. They'll start sending the enzymes to take this one. If you don't want of sugar, will take it. The one of carbohydrate, will take it. The one of vitamin A will come over. This is how it works. So
the basic thing that if there's a way, they should help us to train people, just like we are doing here. We thank we thank you first of all. We also thank those that listen to us. We thank the owner of this radio because it's an opportunity, eye opener to the people that far away to know that no, we are deviated. My boss say we are annihilated earlier. That because our mind was annihilated from real things that we're supposed to eat. I will continue later. Thank you, Mr. James. Je vais me tourner maintenant vers Maître Aziali Kojo, naturopathe. Je vais lui poser la même question, mais en mina cette fois-ci. Maître, ne milelu fast food, milelu shawarma, milelu hamburger. Et bien, non, sous tellement, il y a encore pas tard. Est-ce que il y avait organisme, il y avait un tiers, mais il y a nous, mais il y a ça évolué. Akba, madakba no sala kala biya monana. Ne miami blona ba ndudu ke akba malamu. Ndudu kuku. Na le chon le doku ba la madema. Le mo pona dans le cuir de sia de ba na momore ba la manti. Va enquête milieu be ndudu kuku. Donc il y a au les audi allo, on au milieu be nu kuku. Ah ça dit minti mi yoba ndudu kuku nya ba manya ndudu ke o macho manya jojo ma ndudu. Nous avons convié ça dit nous avons attique le noanti que manya bela yagba toban lamo mia bofia nous ko nyam du ku nyaba nous kanya jojomanu allo hikia ba jena ba ndudu ke mia te chona mia ba lamo do ndudu de sia de anya attique ne mia ba lamo ne hikia to jo edare mo wona fike mevel nanomotiano de parme via no do engrainer bli bli a anu yame ba ni na twa de la me a edena mia ba levi o ka wana fukuna de mia do le kuonti ke mate ho na wa wana mdu la mana mane do do ku makaka ba yina wana fi ko ve do engrainer lo do atikane a nu ya ka jina ma wo de la mono ene vele na ko mi yona wo ba ndu kuku agbama ba lamu de podem me mi apoto glo via be ndu do chona etuta garo me wana pe ma ton allo le tia ma toro moji maka et no le hami voilà dada gbogbo be na zuwa le da de chi ile le do mojuji kaka de cha won ka ton kan gbe agbele de le dui ala le la mode ndu do amodo ari na won ka ton kan ari na le gba dui le gba ja se ne ma garo me ni nkirite ko bibi vina ko ko ina na miglu na bo ndu kuku do agbe malamu nde pepe kemi du na agbe alo mi adua mi o de jojomanu so soro de ndu nti da miglu na bo mi maglu na bo nu na nyakpo alo na du achon da poloji o mi du na nu ara tikete po mi mo du na de vivi malo alo podo di dita nu kemi acho de mi abon la me a mi pona gbobo na yi la me a ala ave dado ku de mi abon la mo senti amara ke mo na dombe ya no koji yin gbesi agbebore amesia mo to nya be ya no la mo semo egbe avia ni mi mo la mo semo wa la tayo mi vo mi mate ava fio ya fia banka la mama le mi asio wana efion be enu ko nyinu agbe e no naturopathe no découvrir nya na wa te glon gosi be nya enu oni mi le dui mi desiri kami du kwa atike be nyi mi le noa na le gbe du na po no ko le du la tike no vo bia bana de leke wa de ja pe ba nya tike awo doro la mane yo na me bio le be du ko jala ko no ajru ton do mi africa to wa no gbe blo nu ya le kan kwa mi du na ka no mo nyon to la du ya chi agba won ado awon wa na la du nu acho da do ya o du na de no no modanu ale jala ko anwula tike no de konji na le be nu atike awu ya ka dokita anwula agba ko do bubu no na le gba du nu a wu nu ya le kala du ro ala gba ko nu bubu no ta mi pogbo mi blona na mesia ma mi gapo ngo cha gbebe mi abo nduduwa no nya tike na mi agbe ke mi no na mi abo nduduwa na mi agbe ta ni le ve nu adu mo le du nyuro wa machi wa la mi abo to gbe via be do ke ba se hu via nye be mi abo makpo
amesia me tso bia ko be alinya la eklonya la abonya la akotanya ne nu amegbe nyuo koa la ho nu ko kepio no eta mi fo gasha mi le gapo ko renti be amesia me ne do to nu ke gblom mi le mi me la mare ke jizi mo bona mare akpogbo be ya du nu anu na do acho vo ma na idolelea fa mi me ke mona me intobe shoyo intobe ya kwa mi kone be mi maman qui les copie mais aussi na orona 100 ans orona même plus voilà o kwa na sisi rola kwa wanto dana nule adoponu ke fiombe enuko dana le wabe copie o meduna e le nyilo mesiana wa nu adodo ntonto oduna kami akpata mi yave no danu le a o menye be mi ave no kama no danu bo a mi akpogbo nu kenye mi ade be ndudua mi adui enyo ni me tumona mo mama nya do po alo farka blanevo andre chapi gbalagbia o ku ya bo okay ku vai bon ele se pobla ton ya vai nana okay bo do po ma chapi ku bo into ina gbelegba wona do bo gbe bi ami mo podo po ko wa amogbogbo to wa o wa dule mo no we afia bo nu ya kadu le amonyo parce que mi abo ndudu wa wona na musa mi abo adu wona na musa mi abo nkuka wona na musa mi abo la ale ni minala ke mo jaglo no le chojo choglin ha tio allo ni minala ko na bo mo tio ko ye wala na ma ko bo roba ka ko cho de na chi mi abo la mere no le chojo glin ya alagbata odo ya ko bo no wa ta na le du nu ke mo la gbo no cho de no ma obukawa no sa le ke la chojo ahin roba ni. Alors, la santé se trouve dans les plats, selon ce que les naturopathes et nutritionnistes nous disent ce matin. Si vous nous rejoignez, merci de le faire. Je vais me tourner à nouveau vers M. Buffalo-Lambert pour dire, on a parlé des aliments morts qui ne sont pas en notre faveur. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques aliments qui peuvent aider à l'entretien du corps humain ou encore à la santé du corps humain? Des aliments vivants? Oui. Ok. Avant de répondre à ta question, je vais dire rapidement mon grand frère, il a 105 ans, il vit encore au village. Très grand solide. Frère. Ouais, il prend même la moto pour venir chez moi ici, avait dit 105 ans. Mon professeur qui m'a formé, c'est un Australien. Il est décédé à 125 ans. Donc c'est pour vous dire que c'est effectivement ce professeur qui m'avait dit en 2006 en Belgique qu'il ne faut jamais rien manger ce que ta grand-mère ne connaît pas. En ce moment, à l'époque, en 2006, je buvais le yaourt et le pain. Il a ramassé tout ça, il a frappé sur ma tête avec, en plein cours, en récréation comme ça. Et quand on est rentré en classe, il m'a donné des cours même magistrales, scientifiquement prouvés. Ah, c'est à partir de là que, bon, quand vous me voyez ici, là, j'ai quel âge, peut-être, notre caméraman là-bas, peut-être, il ne va pas se fâcher, c'est mon petit frère, peut-être 2 fois là-bas. Donc, moi, je mange naturel. Et je demande aussi à des amis, à ceux qui nous écoutent, de manger naturel. Maintenant, je vais répondre à votre question. Des aliments vivants. Vous avez ici le maïs rouge, le maïs violet, le riz rouge, le riz noir, voanzo. Vous avez ici boma desi, ademe, sombo et bessesi. Vous avez ici l'igname. On a jusqu'à 5 quelque sorte. Ce qui est bon, c'est l'igname lamboko pour la mémoire, pour les gens qui ont 2e âge et autres. Vous avez ici l'escargot. Vous avez ici les fruits naturels. Le Togo est l'un des pays les plus bénis aussi en matière de fruits naturels. Il faut consommer. Au Gabon, les fruits ne sont pas naturels. Presque les fruits là-bas sont des fruits... oui. Alors qu'ici, nous avons encore la chance d'avoir des fruits naturels à notre disposition. Nous avons ici, par exemple, le manioc. Je faisais une émission là où vous travaillez là-bas de l'autre côté. On m'avait dit, je ne vais pas citer le nom, on m'avait dit, ah mais c'était une auditrice qui nous avait appelé pour dire, mais il est interdit de manger le manioc parce qu'il y a trop d'amidon. Qui a dit que le manioc n'est pas bon pour les Africains? Qui a dit ça? Où sont les preuves scientifiques? Laissez la mauvaise publicité qu'on a fait pour l'huile rouge. Voilà aussi l'un des meilleurs huiles au monde. Je dis bien l'huile rouge. Nous avons fait des émissions avec DADD pour faire comprendre que l'huile rouge, c'est l'huile par excellence que l'homme doit consommer. Et après ça, maintenant, les docteurs m'ont attaqué. Et l'huile de coco aussi. Oui. Et après ça, les docteurs m'ont attaqué. Et quelques semaines plus tard, j'ai envoyé des preuves scientifiques avec des photos, des vidéos à l'appui.
les études scientifiques venant de l'Australie, de l'Italie, du Sénégal, pour montrer que c'est l'huile par excellence qu'on doit consommer. J'ai supplié à DADD, il faut envoyer à tous ces docteurs-là qui m'ont attaqué. Quand ils ont lu les études scientifiques qui prouvent les bienfaits de l'huile rouge, d'autres qui ont le courage m'ont appelé pour s'excuser. Mais est-ce qu'on peut utiliser l'huile rouge pour faire des fritures? Je prends par exemple l'igname qu'on voudrait faire. Absolument, oui. Est-ce qu'on peut le faire avec de l'huile rouge? Absolument, oui. J'ai rencontré J.J. Rollis à Ho lors d'une conférence, comme on fait là. Il avait organisé quelque chose là-bas et il m'a invité pour parler des nutritions, c'est-à-dire de la nutrition, mais naturelle, ce qu'il faut manger africain. Et je lui ai dit, mais mon président, my English is very, very bad. Dès que tu viens, tu parles le français, ils vont traduire tout en anglais et en mina. Que toute personne qui arrive ici doit comprendre ce que toi tu dis. Ou tu parles en mina, mes journalistes vont s'en charger pour expliquer en français et en anglais et tout le monde va comprendre. Donc viens. Quand on est allé, on nous a donné l'ananas frite avec l'huile rouge. On nous a donné... C'est-à-dire on a coupé l'ananas et on l'a mis dans de l'huile rouge pour manger. On nous a donné ça. Le cuisinier de J.J. Rollis vient encore chez moi. Il s'appelle François. C'est l'un des meilleurs cuisiniers. Il est chez moi, ça fait 3 semaines. Et ça a quel goût, l'ananas frit? Très bien pour la santé. Donc je recommande vous là d'aller essayer ça, voir. Il y a d'autres choses qu'on nous a donné aussi également à manger. Et c'était très bien. L'igname a été préparé, frite avec l'huile rouge. Donc, c'est pour vous dire que Yovonemi, l'huile rouge, Nemi, voilà les huiles que nous, on doit consommer ici, qui est très bien pour notre santé à nous. Notre morphologie que nous avons, c'est génétiquement prouvé que toi, l'Africain qui mange la nourriture africaine, bon, il y a plus de 500 ans, on est venu chercher nos aïeux pour aller développer l'Europe, les États-Unis, l'Amérique. Ils mangeaient hamburgers, ils sont venus les chercher. C'est des gens qui n'allaient pas dans les salles de sport, mais ventre plat, épaules développées, le cou musclé comme ça. C'est la nourriture, la marche, ce qu'ils mangeaient. C'est ça qui a fait qu'ils avaient beaucoup de force. On les a amenés pour développer l'Europe et les États-Unis. Donc, la nourriture de chez nous ici, c'est des véritables médicaments, il faut les consommer. Voanzu, c'est très bon pour nous. Asigokui, communément appelé au Togo. Le haricot. L'haricot blanc, l'haricot noir, l'haricot rouge, tout ça, c'est conseillé pour nous. Mais attention, il y a certains groupes sanguins qui ne doivent pas manger l'haricot rouge, qui ne doivent pas manger l'haricot noir. C'est à vous maintenant d'aller chercher ou aller chez les nutritionnistes pour savoir. Moi, je suis par exemple O+. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Pour envoyer un O+ à l'abattoir, il faut lui donner les crevettes et l'orange et l'haricot rouge, ce qui n'est pas bon pour lui. Si vous voulez l'envoyer à l'abattoir, vous lui donnez ça, quelques années plus tard, c'est un monsieur qui sera... Ce que vous mangez aujourd'hui ne va pas vous rendre tout de suite malade, mais 10 ans à venir, vous allez payer ça, madame. C'est très important donc de faire le choix de manger de bons aliments. Justement sur cette consommation d'aliments rapides, nous avons rencontré quelques gens dans la rue qui nous ont parlé de leur expérience. On va les écouter et puis on revient. Les fast-food et les produits en boîte de conserve et tout sont des aliments qui sont un peu pratiques, c'est-à-dire en gain de temps et tout, mais qui sont financièrement un peu chers. Contrairement à ce que toi-même tu cuisines, ce que tu as envie de manger, c'est un peu financièrement cher et ça a aussi beaucoup d'impact sur la santé de l'homme, c'est-à-dire les aliments de fast-food et tout. Tu ne l'as pas cuisiné toi-même, donc du coup, souvent il y a d'excès de sel, de graisse, de cubes, il y a beaucoup de choses et ça contient souvent moins de calories ou bien de sels minéraux. Du coup, c'est à la base de beaucoup de maladies de nos jours comme les maladies de cœur, du diabète et tout ce qui va avec, beaucoup d'autres, beaucoup d'autres maladies. Et ensuite aussi, c'est pas aussi bon pour la nature parce que quand tu achètes les trucs en boîte et tout, tu les jettes à la poubelle, c'est-à-dire que ça crée beaucoup d'ordures dangereuses à la nature. Parlant des aliments rapides, bon, moi, mon humble avis, je n'en consomme pas vraiment. Je n'en consomme pas vraiment, c'est au passage en fait. Par rapport à la santé, déjà, ce sont des aliments gras,
Ça aura toujours des effets négatifs sur la santé. Ça aura toujours des effets négatifs pour une personne qui en consomme vraiment beaucoup. Et je le prends au passage. Une quintita, il y a un conseil, alors un déconseil. Et première des raisons, il y a une valeur nutritive. C'est pas complexe. Elle est très simple. Parce que déjà, fast food, pour ce là danois, kaba. Nutriments de lait, aliments de base, mais par exemple, farine de blé, nutriments de lait, mais au-delà raffiné, nutriments de lait, mais par exemple, oligo-éléments de lait, mais vitamines de lait, mais au-delà des lait, donc, soubena, la rani, du fast food, on l'a transformé. Parce que nutriments non bien, il a blé kaba pour pouvoir conserver. Donc, on l'a dénoncé, mais deux tiens, qu'un bois deux poids, mais kaba, nutriments de tiens, qu'un bois, ma deux poids, mais kaba, nutriments de lait, au-delà des lignes. En plus, tiens, on influe, on a mis des hormones aussi. Donc, elle est déréglée. Donc, la peau, par exemple, côté des jeunes filles, nous avons des règles douloureuses et si c'est la coûte. Alors, il faut dire que moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment fan des plats de fast-food. Mon cœur balance beaucoup plus vers les plats traditionnels, les plats locaux et tout. Et donc, je consomme rarement ces produits, bien ces plats-là. Mais il faut avouer que même quand on en consomme assez peu, il faut dire qu'on a cette inquiétude-là par rapport à la friture et tout, par rapport aux conséquences ou bien à l'impact sur la santé, parce que la majorité de ces produits sont des produits frits, si je ne m'abuse pas. Comme vous le savez, avec la graisse, le cholestérol et tout ça, ça a forcément une incidence sur la santé des uns et des autres. C'est pourquoi moi, j'essaie généralement de réduire ou bien de modérer en tout cas ma consommation par rapport à ces plats-là. Voilà donc l'avis des gens de la rue sur la consommation des fast-food, des aliments rapides. Vous l'avez dit sur ce plateau déjà. Maintenant, quels sont les aliments à manger? Some live food we can eat. Okay. Before I continue, oji zande afia ojilanya nkobude le na wate yoni ndudu ko onye nkuku mi le gbon egome be na enu nyiame ke odola nome a lemo une fois que enu nyiame odola nyimia be lame mlemo wa efia we onye ndudu ko onye nkuku ala be no yilame e tore pe mo le da ba wo ndudu ke meduna ya wo fo gblo ho atike benyi bo atike anye ko menye be atike ko wona le pharmacie au plutôt e ko maunto wo dare e ke be wo myanya be na enu nyame ya o vitamine e minéraux ya o mi hia donc a so do nu me dare no le du kwa e le nyi o zede ka le dandolentio. Back to the food we can eat. I will just want to continue with what my boss just said. He mentioned many of the food that we already know: the beans, the yam, plantain. By the way, is another thing. Even though cassava that we're talking about that says it's not good, cassava has something we call a medium chain fast. It simply means that even though you have what is they're talking about, it can the body or the organ can really break it down quickly than the one that is not a good one. So we should not forget every food we mention here that is good to eat. If there's a chemical inside that food that kill the nourishment, the nutrition aspect of it, it's still a dead food. Should not forget that. So when we're talking about a food that is alive, it simply means that we need to eat, first of all, something that is natural. We should also remember that they also know how to cook this food. Just like you asked my boss now that, okay, is it possible that fried pineapple can be sweet? Okay, he said yes. But the cook or the chef that arranged that know how to do it. So it's something that many people have to learn today. It is true that during what we listen to, people talk about the kind of food that we have it, that we eat food that we cook from home. But you know that we can also cook our food and make it a dead one? Yes, it's possible, because if you don't know how to cook, for instance, let me use for example of ademe. When you want to cook ademe or prepare a soup of ademe, then
after putting the hot water in the fire, you put that them inside before put the fish and other thing, and it boil more than 5 minutes, it's dead. So you didn't do anything. So the best lesson is that have the knowledge. There's a former president of US said that if you think that education is expensive, wait until what ignorance will do to you. Majority of people today that are suffering from different sicknesses is because of ignorance. For instance, we'll soon get to where we're talking about night food. Okay? The ignorant aspect of it have caused you to get sick. That's why we are here, to inform the people. Help them to understand that no, the way you are doing it is not helping you, rather is harming your body. Because of time, I will stop there. Ok, thank you. Je vais me tourner vers Monsieur Buffalo à présent pour parler des nourritures nocturnes. Aujourd'hui, la course à la recherche de l'argent, à la recherche du bien-être fait que parfois, nous nous retrouvons à manger au-delà de 22 heures. Ces nourritures nocturnes-là, est-ce que ça ne détruit pas aussi la santé de l'homme? Manger après 22 heures n'est pas du tout bon pour nous. Cela empêche ce pic de glycémie et donc les troubles anxieux. L'étude suppose qu'il faut éviter de manger la nuit, soit entre 22 heures et 7 heures du matin. Donc, il faut manger avant 22 heures. En réalité, si quelqu'un veut avoir de l'énergie, d'abord, pour vivre le plus longtemps possible, il y a une étude qui vient de sortir. Il faut un repas par jour. Un seul repas? Par jour. C'est ce que moi j'ai. C'est pas parce que je n'ai pas l'argent pour manger le matin et le soir, non. Mais quand on se lève le matin, je vais conseiller à tous les Togolais de prendre la bouillie. Nous avons la chance d'avoir au moins 14 sortes de bouillie au Togo. Il faut prendre de la bouillie, la citronnelle et autres. Et à midi, il faut un repas chaud, lourd. Le soir, il faut manger de la salade ou des fruits, un truc léger. Mais d'aucuns vous diront, si je mange de la salade ou encore des fruits, je vais faire des cauchemars toute la nuit. Non, c'est vrai ce que vous dites. C'est-à-dire que le corps n'a pas de l'énergie pour toute la nuit, en fait. En pleine émission, la TVT, quelqu'un a appelé pour dire que mais, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il raconte là? Moi, je vais manger, je ne suis pas un blanc, je vais manger la salade pour dormir la nuit. Personnellement, je ne pourrais pas aussi. Mais c'est une question d'habitude. Le corps humain est comme une balance. Ça dépend de comment, où est-ce que vous l'avez posé, il reste là-bas. Donc, il faut être habitué à ça. L'heure de 22 heures, mangez un repas lourd, parce que si vous mangez en même temps et que vous allez au lit pour se coucher, en ce moment-là, ce n'est plus bon, parce que quand vous êtes couché, le corps est au repos. Il n'y a que le cerveau qui travaille en ce moment. Vous digérez la nourriture comment? Je me rappelle, dans les années 96, mon papa nous disait, quand vous mangez, asseyez-vous pour se reposer. Non. Quand tu manges, dès que tu finis de manger, même 2 secondes, il faut commencer à marcher. Cela va permettre que la nourriture digère bien. Eh bien, quand je pense à mon fils qui finit de manger, il tombe sur son vélo, il commence à courir dans tous les sens. C'est très bien ça. Il ne faut pas l'interdire. Ah oui? Oui, c'est très bien ça. Il va bien digérer la nourriture. Mais quand il finit de manger, tu l'imposes de s'asseoir pour se reposer. Non, tu le fais du mal sans le savoir. Donc, quand vous mangez, quelques secondes après, commencez à marcher et la nourriture va bien digérer et le corps va fonctionner bien. L'oxygénation va aller au cerveau et ça va permettre à une bonne circulation sanguine. Donc, manger à 22 heures n'est pas adapté à nous. Bon, ceux qui vont faire les fêtes et ils mangent vers 23 heures, quand ces gens-là mangent, ils ne dorment pas, ils dansent. Là, je peux dire que, ok, c'est bon. Mais quand vous revenez du boulot fatigué à 22 heures, non. Même si vous n'êtes pas grosse, arrivé à un moment, votre organisme ne va pas bien fonctionner. Ça va créer des problèmes de santé. Maître Aziel le disait tout à l'heure, il est mieux de ne pas... Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de dire aux gens, après le travail,
C'est-à-dire, vous avez pris votre retraite. Prenez votre argent, amenez vos enfants, votre femme, votre mari en vacances, au lieu de les amener à l'hôpital. C'est ce que nous on dit. Il n'y a personne qui veut travailler toute sa vie, prendre son argent, aller coucher à l'hôpital pour payer la... c'est vrai. Il n'y a personne qui veut faire ça. C'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme que, attention, si vous voulez éviter ça, mangez telle heure, mangez ceci, mangez cela, et votre argent... À la retraite, vous faites la bonne vie, la belle vie là-bas. C'est mieux que d'aller passer le reste du temps à l'hôpital parce que vous avez mangé mal. Quand je suis arrivé au Togo en 2017, ce que j'ai constaté, le constat personnel que j'ai fait, nos frères, nos soeurs tombent beaucoup malades parce qu'ils ne mangent pas bien. Parce qu'ils n'ont pas été bien informés. Ils n'ont pas été bien formés. C'est là que j'ai décidé de créer alors ce groupe-là et dit aux gens dans les médias, attention à ce que vous mangez. Ce que vous mangez là, ça peut vous rendre malade, ça peut vous créer ceci, ça peut vous faire cela, ça peut vous faire cela. Et aujourd'hui, madame, sans vous mentir, les Togolais nous appellent tous les jours pour nous bénir. Dès qu'on finit chaque émission, si la bénédiction de l'homme fait que nous, on ne doit plus marcher, hein, on s'envole comme ça, comme les avions. Je te dis, parce qu'on nous bénit, mais partout. Même en Russie, en Chine, partout, les Togolais de la diaspora, d'ici ailleurs, nous appellent pour nous dire, ah vraiment, quand on vous écoute, on respecte tout ce que vous dites, ça nous fait du bien, on tombe moins malade. Donc, manger à 22h, en un mot, c'est très dangereux pour notre santé. Maintenant, il y en a qui n'ont pas le choix. Je prends un cadre d'une entreprise, par exemple, qui doit rentrer, qui est obligé en fait que tous les employés s'en aillent avant de faire peut-être son petit bilan de la journée et de rentrer à la maison à 22h. Il finit de manger. Qu'est-ce qu'il peut faire pour brûler ou bien pour que la nourriture... À 22h? Oui. Madame, ce monsieur ou ce patron a le choix. Si je suis patron d'une grosse société ici au Togo et que c'est après 22h que je vais rentrer à la maison, je n'ai pas de nounou, je n'ai pas de femme, je n'ai pas un cuisinier. J'appelle ma femme, on peut venir dans mon bureau. Tout est une question d'organisation. J'appelle ma femme, on vient dans mon bureau avec la nourriture. Je mange avant de rentrer. Ou j'appelle ma cuisine. Ça y est, je dois avoir quelqu'un à la maison. Nous sommes bien en Afrique. Hein? Avoir une bonne, ça ne coûte même pas cher. Va en Occident si tu peux prendre une bonne. Ou bien une nounou, va en Occident si tu peux faire ça. Donc il n'y a pas d'exercice physique qu'on puisse faire après avoir mangé après avoir mangé à 22h. Oui. Au lieu d'aller directement au lit, il ne faut pas oublier, tous les groupes sanguins ne peuvent pas faire le sport le soir. Ça va faire qu'ils ne vont pas dormir. Je donne un exemple. Un O+, qui fait du sport après 22h, c'est-à-dire, il a l'adrénaline naturelle en lui. C'est pour ça que nous, on lui dit de ne pas consommer le café, O+, type africain. Il fait le sport, il va être éveillé toute la nuit. Donc, il ne veut pas dormir, ça va créer l'insomnie. Quand on crée l'insomnie, c'est un autre problème là-bas. Donc, de préférence, le sport qu'on peut faire pour ne pas te choquer, il faut faire la marche. D'accord. Sinon, en réalité, madame, sans vous mentir, il vaut mieux éviter de manger la nuit à 22h. Il faut trouver une solution. On est le maître du temps, on est le maître de la situation. C'est pas moi qui le dis, c'est le nutritionniste naturopathe qui le dit. Matro et nous maître Changoma bien c'est bien allé. Nemi les dounou et sont gandomé. Si bien 22h qui mbio et nous fialé. Nous qu'est bien la tegble les miabe l'homme sentio. Après la blâme le miabe l'homme senti. Quand tu vas blâmer le miabe l'homme sentio. Ne le dounou à l'autre noir dans la mer. Nous doit il avait on a doc on a de miabe levionti wa fi que le veut lui zamale version malania elle c'est là que la togali quoi corchima adare ne me le long da tiamo no mo nke be va ona etena de tiamo ne ma tu te bona da mo la mema ma te wo do ya ke obono wo bodo mami de chiro ba ya blom via bona ve da de cha chokubu do ko mi ya jina la ngba bolo. Les gens qui ont eu changé. Qui boit les miaou, qui bouilla que va vraiment les miaou tonton. Bon, mi me ben à marquer be, nous bawo be business ou alors nous bawo be, mi me que mon be gadji pour mamu. Voilà mi ma couvre mi a be gadji jinti, a tu mi a no vieux bagbe, a no fo kuma demu. Et que mi a mis le blo. Nous mo que bi na dia jamais à quoi, ma nous baladu nous amu. Na la noa nous que makbo. Ajira la modo non na cho agba ma nke we nyin ko ma pen o bodo mona do tro vivia
la terre pour Jobo, vraiment nourrissant. La terre au Tijojo, sous climat nomo, les manomo fa, la terre nous. La terre dit, bonhomme, amio angoto, la terre salada, adufa, maniable la cho, atique, plendo, akoremo. C'est-à-dire, nous, que la doumagne nous, à Jean, à l'eau à cacao, ça fait la même lion. Et que la tête dans le léodier. Pendant le verre du noir, alors, bon, mais pas, mais tu as le cas de ma nappe de la Corée, ma va de salade à mlaïn, ma nous de bois mlaïn, au d'appel à Bakbo, n'est même pas le mien de Burma, c'est-à-dire appelé à Benny Fine. Pas de me dire que le lui, Antonio Fine, que le temps, nous avons collé que un vieux Babé. Le Woodoko, d'ailleurs. Le Woodoko. Nous doit mettre ya wo ibodo ja be mulako doa nu yoko no na miaba la me o mana nu sadi miaba liviwa de sia de le wona ibodo ele sibe opu na le vidange na la midoli de ibe nka ma miama engineer mea anana be bola no nka ala no la mose mo sala ke kwa gbeto ta no na na wona le vele no me vele wona no mo tia no wa voilà ne mo te kubo inya gbeto. Ok, maître, Monsieur James, voilà, nous dit, which meats can we eat in night? Autant bref, il y avait pour les augmenter, il y avait un augment de sucre, il y a que le blanc. Sucre, non, nous t'es pas bon, nous béazan et miel et noix, anitia, et nous, le mode nous, oh, nous voulons, voyez, fier, tu as été quoi sucre, à enfants. Hey, Madam, I remember that when I was young, we used to say that German people are very strong people. They are very giant, strong people. But if I ask the question, which I will answer myself, do they eat heavy food? No, that is not the issue. The issue is that what are the nutrition or the what do you call it, phytonutrient inside the food that the body needs. It's not the size of the food you have before you. No, that's not the point. The nourishment, that's what we need for food. You should don't forget, God have wired our system, human body. We are not the one that create ourselves. So just like anyone that created, maybe anyone that created this microphone will tell how to use it to be effective for you. But if you use it differently, you can't get a result. There's a system in our body they call circadian rhythm. It simply means that when day break, women have to eat and work, and in the night, women body have to rest. It's simple as that. Either you like it or not. If you decided to fill your body in the night, the consequences are kind of an express way for sickness to run to you. You will have it, either you like it or not. There's no different way of it. So, my boss, as I've said earlier, it's up to you. If either you love the money, the work we are doing more than your health, you can decide for yourself. But the truth still remains. Make arrangement for yourself. Be disciplined. If you are disciplined, you're able to know, okay, I love myself. First of all, if you love yourself, you love your family, you love the society. When someone is sick, it's like they have minus the benefit of the society. So we should keep ourselves healthy. You should not be adamant of the truth, the reality. The reality is there. God is the creator, or the nature is not coming to change the way we are made. It's we that will change the way God wants us to be. If we do that, we'll benefit from all the information we are passing to. Thank you very much. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vais recueillir rapidement le mot de la fin du naturopathe Buffalo Lambert avant de conclure. Le mot de la fin, je voudrais dire à mes sœurs togolaises et africaines et à mes frères togolais et africains de manger naturel, de manger les repas de chez eux, c'est-à-dire africains, et de faire une activité sportive. Ça aussi, c'est très important, très capital pour la santé. C'est l'un des meilleurs médicaments aussi, le sport. Donc,
Si vous avez des questions à poser concernant la nourriture ou bien manger selon votre groupe sanguin ou selon votre âge, parce qu'il faut respecter la pyramide alimentaire. Chaque groupe sanguin a sa nourriture. Quand vous avez 30 ans, votre pyramide alimentaire est différente. Quand vous avez 50 ans, c'est différent. Quand vous avez 80 ans, c'est différent. Dirigez-vous vers les nutritionnistes, les spécialistes. On va vous faire des pyramides alimentaires pour pouvoir bien vivre ici le peu de temps que nous allons passer sur cette terre. Merci infiniment. Mot de la fin également de Maître Aziali Kojo, naturopathe. Micho miaba gbono po ade jijo popo mo do agbe vire pe ma una mi jaba no ran gba aji na ma mo ko na mo wa no yo ale iwa weru no wa gbe no mi ate no la ma se mo. Monsieur James Doudi mi blosi gede bena amono agbe jijire enya kunye bena leke ma wo mi be la me bena nga keme no jizire ka o so na de dire mi be la me no be système immunitaire que mi so no wa kana 20 ans, 30 ans. Donc, on est même préparé, mi naturellement, so vifem moa. Et mi do pour moi, mi a dans le mi préparé, mi a continué sans maladie. Mi a 70 ans, alors 80 ans. Merci. La santé se trouve dans les plats, comme l'ont dit les naturopathes et nutritionnistes sur le plateau de la balade matinale ce matin. J'espère que vous prendrez tous ces conseils en compte dans votre alimentation. Je vous donne rendez-vous mercredi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. D'ici là, agréable semaine à tous et à chacun. Bye bye. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline